Bonjour à mes amis les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour le mois de novembre 2024. Je me suis servi ici de l'oracle de l'infini pour voir vraiment dans quelle période vous rentrez ici. C'est plutôt pas mal, il y a beaucoup d'amour là pour le mois de novembre. Pour vous mes amis les Capricornes, il y a la notion de se faire plaisir, il y a du donner, du recevoir, il y a un équilibre entre entre comment les gens autour de vous ont envie de vous faire plaisir et comment vous faites plaisir à vos proches. C'est vraiment ça, vraiment. La première carte, avec l'oracle de l'infini, nous avons la carte du goût, en fait. Du goût qui représente le plaisir, qui représente l'envie aussi, qui représente aussi euh, les petites joies toutes simples ici. On profite de la vie avec simplicité. Comme ça vient, en toute simplicité, avec ce qu'on a déjà dans les mains. Et c'est une très belle carte. Elle est très bien associée, mes amis, parce que nous avons en deuxième ici la carte du cœur. Bien sûr, ça représente l'amour ici. Ça représente le cœur, ça représente la joie aussi. Ça représente une sorte de célébration, là, quelque part. Il y a, il y a, il y a quelque chose de beau, en fait. Il y a comme une sorte de communion, euh, une assemblée ici. Il y a quelque chose, c'est comme si vous vous sentez, mes amis Capricornes, entourés là pour le mois de novembre. Il y a peut-être des grands repas de famille qui s'annoncent. En tout cas, vous êtes entourés, vous êtes aimés. Il y a vraiment un échange d'énergie là, qui est presque palpable là, à travers ces cartes. Parce que, en plus, oui, nous avons la troisième carte ici qui est... Alors, c'est vrai qu'avec le fond, c'est le toucher ici. Alors, on voit une main voilà, touche l'eau ici, qui va essayer de toucher le poisson. Le ressenti, mes amis. Et aussi la diplomatie. On prend le tact, on prend son temps, on est tolérant, on est patient, euh, on est reconnaissant. On ressent ici cette chaleur humaine. On ressent l'amour qu'il y a autour de nous-mêmes. Et on ressent l'amour qu'on a envie de partager là à travers ces cartes. On a envie de s'entourer ici, on a envie de célébrer, on a envie de choyer. Vraiment, il y a les trois cartes sont une très bonne, 1, 2, 3, sont une très belle combinaison. Donc, vous avez envie de donner votre cœur ici, de donner du cœur à l'ouvrage, afin de pouvoir être au toucher, au ressenti, faire ressentir aussi peut-être votre énergie à d'autres ici. Il y a quelque chose comme ça. C'est très beau, mes amis. En tout cas, on a une sorte aussi de témérité. Pourquoi? Parce qu'on a envie de le faire. Et on veut aller jusqu'au bout des choses là, à faire ressentir de la joie, de l'amour aux autres. Bravo. Bravo, mes amis les Capricornes. Pour la suite, je fais en 3 catégories. La première, donc, matérielle et financière, avec le jeu de 32. La seconde, catégorie professionnelle, avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand. Et la troisième, le domaine des amours, avec l'oracle de la destinée. Je vous dis à de suite, mes amis les Capricornes. Allez, c'est parti, mes amis les Capricornes. Je vous rappelle, ce sont des tirages généraux et pas des tirages personnalisés. Vous prenez des choses qui résonnent en vous, bien sûr, qui vous parlent, ou sinon vous passez à autre chose, passez à une autre vidéo, à un autre message, qui peut être aussi dans cette guidance. Vous voyez, vous remettez les choses à votre place. Ici, ce sont pour les signes solaires Capricorne, signes lunaires Capricorne, signes vénusien Capricorne, ou votre ascendant Capricorne. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour justement avoir le plus de messages possible et avoir des pistes en tout cas. Voilà mes amis, c'est parti avec le jeu de 32 ici. Dans la catégorie financière et matérielle ici, on va voir la première carte ici. La première carte, elle va nous dire vraiment dans quelle période vous rentrez ici dans cette catégorie. La seconde, elle va nous dire l'énergie ou votre énergie face à dans ce domaine, en tout cas pour le mois de novembre. La troisième, on va voir un peu de quoi vous sortez pour aller où en fait, clairement. Allez, c'est parti pour nos amis les Capricornes dans le domaine financier et matériel ici pour le mois de novembre 2024 pour nos amis Capricorne dans le domaine matériel et financier. Ok. Tout d'abord, on a eu ici l'as de carreau. Mes charmés,
Ah, il va y avoir un courrier, il va y avoir un message qui est très important. Ça peut être un mail, un courrier, ça peut être, ça peut être de quelqu'un, en tout cas, qui vienne vous donner ce message. En tout cas, ou peut-être d'un conseiller ici, d'un conseiller, d'un banquier, d'un quelqu'un qui est en rapport ici peut-être avec l'administration, dû peut-être à vos finances, à voir. On va aller voir un peu là ce qu'il nous dit de plus. On a une association ici. Ok. Alors là, le message mérite d'être clair, mes amis. Nous avons 8 de pique qui est associé à ce 9 de carreau. Nous avons le 8 de pique sur le 9 de carreau. On dit clairement que les choses sont freinées ici. Que c'est comme si vos gestions ici, vos gestions par rapport à vos comptes, en tout cas votre compte ici, il, il est devant quelques épreuves, clairement. Je vais pas vous dire le contraire, c'est clairement ce qu'il dit. Il est freiné, il est bloqué sur l'avancée peut-être d'avoir certaines rentrées ou quelque chose. Pourquoi? Parce que, c'est pour ça que je dis que le message est clair, parce que 8 de pique au centre d'un tirage à 3 quarts, il n'a qu'un seul message et précis, et il dit mettez de l'ordre dans votre vie. Il dit clairement que vous êtes hors de la réalité en fait, et que vous manquez d'ancrage, vous manquez peut-être, vous avez peut-être peur. Attention, hein, c'est des blocages matériels et financiers, là, c'est vraiment des blocages. Faites-vous aider en tout cas. Faites-vous aider, mes amis. Il y a vraiment quelque chose comme ça, ou vraiment d'être conseillé ici, auprès de quelqu'un qui, euh, bien sûr, qui s'y connaisse, de comment gérer mieux vos comptes, de comment peut-être dénouer quelque chose, un mécanisme que vous avez peut-être une habitude de pas assez aller voir votre compte, justement, pour en faire une bonne gestion. C'est certain, c'est humain. Quand on sait que ça va pas vraiment sur nos comptes, on a du mal à aller voir, on sait déjà. Mais justement, le fait de savoir, ben, ça nous permet peut-être des fois de déclencher une certaine curiosité. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? On le sait, des fois qu'on a fait des dépenses un peu superflues, un peu à la va-vite. Mais ce qu'on dit là, c'est d'aller compter chaque dépense, de vraiment rectifier ici un équilibre entre votre gestion des comptes et euh, et votre façon de faire. Il va y avoir à trouver un point d'équilibre là-dedans, mettre de l'ordre dans ça, dans votre façon de faire. Vraiment d'éplucher chaque dépense. Il y a peut-être même des choses qui sont peut-être prélevées sur votre compte, clairement, qui devraient plus, il n'y a plus lieu d'être, en fait. Et peut-être que vous arriverez à gagner un petit peu plus, là. Il y a une notion de revoir les choses ici, de revoir toute la page même, avec ce 8 de pique associé à ce 9 de carreau. Le 9 de carreau représente les freins, l'arrêt ici, mais on vous dit que c'est nécessaire parce que, avant toute chose, on vous dit de remettre de l'ordre dans vos papiers, ici, dans ce que vous avez à faire, de faire par ordre de priorité et surtout, mes amis, là, à travers ça, de regarder chaque dépense, chaque chose, si vraiment il n'y a pas des choses que vous pouvez enlever peut-être, que vous pouvez peut-être lâcher si un temps ou un autre, vous faire aider peut-être auprès d'un conseiller. Mais il y a quelque chose d'abord de vraiment d'avoir le courage d'y aller et d'éplucher votre compte, vraiment, en détail. Clairement, c'est ce qu'on dit. De revenir un peu dans la réalité. Vraiment, cette association, c'est ce qu'elle dit, mes amis. Ok, on va aller voir un peu où vous allez, bien sûr. Allez, c'est parti. Ok, et déjà, c'est super. Là, cette de cœur ici à la fin. Après cela, justement, en remettant l'ordre justement dans tout ça, dans vos papiers, dans vos finances, ça s'annonce vrai. On vous annonce vraiment un cycle positif qui arrive. On vous dit que ça vaut le coup vraiment de mettre un peu la main un peu dans la boue, dans ce qui est sale un peu, d'aller voir ce qui nous dérange un peu, d'aller en profondeur dans des domaines on sait que c'est un peu dur, on sait que c'est même un peu fatigant, fastidieux, mais ça va être nécessaire pour retrouver vraiment un point d'équilibre ici, dans votre cœur, clairement, aussi au niveau de vos comptes. Et on vous dit bien que ça vous apportera aussi une opportunité ici, financière. On vous dit de vous y tenir aussi, à ce que vous allez mettre en place, en remettant l'ordre justement dans certaines choses ici, au niveau de vos finances et de vos papiers, vous permettra bien sûr des opportunités. Vous allez vers beaucoup plus de positivité en ce sens-là, mais aussi de vous y tenir.
Ok, qu'est-ce qu'on a? Regardez, 8 de cœur. Très très bien, la félicité. Ça veut dire que vraiment, on va même, vous allez être fiers de vous justement d'avoir accompli ça, d'avoir affronté cette peur de vraiment de faire face à votre compte en banque ou à faire face à certains papiers. Vous prenez ce qui vous parle, mes amis, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous passez, vous fermez un chapitre là, un 8 de cœur associé au 10 de pique, c'est génial. Là, ça y est, vous fermez un chapitre qui n'a plus lieu d'être. Vous savez que c'est plus pour vous. C'est voilà, ça a assez duré. Je me sens déjà assez mal comme ça. Je culpabilise déjà assez de pas aller voir. Et du coup, les choses s'accumulent un peu en vous. Et là, vous dites au revoir. Vous faites le deuil là. Mais j'adore. Le dos de deck, il est génial. Vraiment super. Je suis fière de vous, mes amis. Je suis vraiment fière de vous. Bravo, bravo. C'est très très bien. Bien sûr, le mois de novembre va être vraiment challengeant. Il va y avoir un investissement qui sera fait de votre côté afin que vous puissiez remettre de l'ordre ici. D'accord, mes amis? Affrontez la réalité. Allez, c'est parti. Dans le domaine professionnel, pour nos amis les Capricornes, pour le mois de novembre 2024. Alors là, on a envie de vous parler. On va les prendre. Ok. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On va les prendre dans l'ordre, bien évidemment. Au centre de votre tirage, nous allons avoir le roi de carreau. Le roi de carreau, alors, je vais bien vous montrer, cet homme-là, il offre en fait des cadeaux ici lors d'une noce, d'accord? Le roi de carreau ici dans le grand jeu Mademoiselle Normand, il représente un peu l'idée de surprise ici, de quelque chose d'inattendu, de cadeau. Le roi de carreau dans la cartomancie, je vous le rappelle, il y a l'idée de réflexion, c'est une carte très particulière, tout dépend où elle est placée, mais l'idée de retour aussi, hein, on parle de quelqu'un qui vient du passé, qui revient, un retour à quelque chose. Donc on va aller voir un peu où ça se situe, mes amis. Je vous ai pas dit aussi, nous avons ici la figure géomantique qui est puère, qui veut dire le garçon. Je vous dis aussi à travers cette carte que vous pouvez avancer les yeux fermés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus, mes amis? Alors ça, je les mets en place et puis je vais vous montrer bien évidemment pour avoir un peu toutes les lignes. Ok, ok, ok. Alors, sujet central. Ok. Ensuite, nous avons ça et ça. D'accord? Nous avons ce petit sujet, en fait, quelqu'un qui regarde le plan, qui est en train de dessiner un plan ici, un bateau, ou savoir comment il va procéder lors d'un voyage, ou comment il va s'organiser, d'accord? Là, nous avons un couple avec deux instruments différents, d'accord? Il y a un manque de cohérence ici, un manque de... Il peut y avoir quelqu'un qui, qui a un couple qui ne se comprend pas ici, d'accord? Mes amis les Capricornes, il peut y avoir un retour, quelqu'un qui vient du passé. Vous étiez peut-être en dissonance, ou peut-être en discorde avec cette personne. C'est une possibilité. Quelqu'un qui, peut-être c'est un ancien associé, un ancien collègue en tout cas, mais qui a une stratégie, qui peut y avoir une stratégie, qui peut peut-être avoir une proposition différente, et peut-être avoir évolué en ce sens aussi. Le 10 de carreau, il y a quand même une possibilité de disons qu'il y a une offre quelque part. Mais alors, là où ça me dérange, c'est ce 6 de carreau avec cet alligator là. Vous voyez ce petit insecte, hein, il vient en fait lui ronger le cœur ici pendant qu'il dort. Elle parle de perversité ici. On vous dit qu'ok, peut-être que vous allez être surpris par cette offre, hein, et on vous dit en même temps de faire attention parce que vous n'êtes pas alignés. Vous êtes deux personnes totalement différentes. On vous dit que clairement, son énergie, ses idées ne sont pas alignées avec vous et votre stratégie en fait, et la façon que vous avez envie d'avancer. On vous dit clairement, parce que nous avons une autre carte, et c'est ce petit sujet qu'on va aller voir, mes amis, il va y avoir une bonne nouvelle, hein. Ok. Écoutez, mes amis, c'est peut-être quelqu'un par le passé qui n'a pas été tout endroit ou pas forcément authentique avec vous. D'accord, c'est une possibilité. Mais là, face à cette bonne nouvelle là que nous dit, je vous explique, ici c'est la bonne nouvelle, ici c'est la mauvaise nouvelle. Une bonne visite, mauvaise visite. Quelque chose d'agréable, désagréable. Tout dépend de comment on l'attire. Là, on voit en fait, cette personne annonce quelque chose de bien, en fait. C'est sincère. Par rapport à ce que vous avez pu connaître par le passé, c'est une bonne proposition.
Vous allez peut-être avoir du mal à faire confiance. C'est une possibilité, mes amis. Vous allez peut-être avoir du mal à écouter sa proposition de travail ou peut-être il va y avoir une offre alléchante en fait qui va vous permettre de changer, de passer un cap important dans votre vie là, niveau professionnel. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a une stratégie, il y aura quelque chose d'écrit ici. On va vous montrer et vous prouver hein, par des preuves. Et attendez ces preuves, bien sûr, avant de vous prononcer. Mais ça va vous surprendre. Ça va vraiment vous surprendre ici avec ce roi de carreau. Vous le connaissez, hein. Vous connaissez cette personne du passé, que ce soit homme ou femme. Mais que ça va être plutôt agréable. Vous allez être agréablement surpris là, par ce message ici, par cette visite. Et peut-être qu'il y aura des petites choses à mettre en ordre. Vous voyez, ordre quand même 2 fois. De 2 façons peut-être différentes, mais ça doit sûrement se rejoindre, mes amis. Voilà, par rapport à ce que vous avez pu connaître. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mes amis. Bien évidemment. Ouais, il y a cette notion de pourquoi pas, vous avez le choix, ça vous ferait carrément partir. Hein. Ouais. Partir ailleurs, peut-être vers de nouveaux horizons, il y a quelque chose comme ça. Ouais, ça vous fait déplacer. Hein. Ouais. Ce sera une offre. Et oui, on vous dit de prendre ce risque là derrière en dos de deck, hein, avec Jason qui part à la quête de la toison d'or et cette tasse de trèfle. On vous dit que ce risque sera payant. Alors, pas simple pour vous parce que vous avez été par le passé challengé par cette personne, mais on vous dit que pourtant cette proposition est sérieuse là dans le jeu. Complètement. Mais encore 2 fois, ce 7 de cœur ici. Ouais, il peut y avoir une compatibilité là. Vous pouvez retrouver quelque chose d'harmonieux avec cette personne, hein, de regagner en confiance. C'est vous qui voyez, mes amis, bien sûr. Allez, dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024, pour nos amis les Capricornes. Dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024, pour nos amis les Capricornes. Dans le domaine des amours, ok. Alors là, tout d'abord, nous avons eu la victimisation. Ok, vous rentrez dans une période un peu de... Je vais être un peu dure avec vous, de Calimero. Oh, c'est pas juste, peut-être. Oui, vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Ok. Vous avez le droit, bien sûr. Bien sûr. Si vous sentez cette affliction, que vous avez besoin ici de vous recroqueviller un temps, c'est ok. Mais la victimisation, c'est autre chose. La victimisation, c'est qu'on reste en ce sens jusqu'à ce qu'on essaye, qu'on appelle un sauveur. Et là, on rentre dans un jeu, dans un jeu dramatique, dans le triangle de Cartman. Et c'est pas ce qu'on souhaite. En tout cas, les jeux psychologiques en ce sens n'ont aucune débouchée positif. D'accord, mes amis? Là, il y a une notion ici de oui, vous avez le droit de ressentir vos émotions. Oui. Et c'est important, quelles qu'elles soient. D'accord? Et c'est mon travail. En plus, quand je coach mes coachés, c'est en ce sens. C'est vraiment d'embrasser ces émotions car elles sont toutes importantes ici. De les embrasser, oui. De rester dedans, non. On avance ici. On avance. Et on embrasse ce qui nous challenge, ce qui se joue en nous et on capte, on reçoit tous les messages merveilleux que notre corps a envie de nous transmettre. Il y a vraiment ça, mes amis. La victimisation, alors, vous, si vous voulez, faites comme Calimero, tapez du pied un coup, ça fait du bien. Oh, c'est pas juste, ça fait du bien. Faites ce que vous avez à faire. Mais donnez-vous un temps pour ça. Dans le sens, vous donnez tout le temps qu'il faut pour aller jusqu'au bout de votre victimisation et switcher. Ça va être important. Si vous avez conscience que vous n'allez pas arriver peut-être à switcher, faites-vous aider. Ça va être important vraiment d'être à l'écoute de vous-même et de ne pas rester dans cette victimisation, que ça soit pour vous-même et les autres. Sinon, vous allez rentrer dans un jeu psychologique dramatique. Dramatique, c'est loin, ça part haut, je l'entends, et c'est parce que ça me fait penser au process modèle de Karpman, où vraiment, il y a vraiment les jeux psychologiques comme ça, ne vous aident pas à vous et ne vous aident pas à l'autre, en fait. Donc, on vous dit vraiment d'être dans l'appréciation et d'être dans la gratitude. Regardez comme il est beau, ce dessin. Regardez ça. D'être dans l'appréciation et dans la gratitude.
d'être reconnaissant de ce que vous avez déjà. Oui, c'est pas simple, on l'a vu, domaine financier, les choses arrivées à mettre en ordre. On vous dit qu'Ali, il y a quand même un cycle qui s'annonce très positif. Après avoir justement remonté la pente, avoir mis de l'ordre. Et même s'il n'y a pas les solutions là de suite, mais de mettre de l'ordre déjà, ça fait du bien. Ça va vous faire du bien, mes amis. Il y a une offre qui arrive ici, mes amis. Appréciez ce que vous avez déjà dans les mains. Soyez reconnaissants. Il y aura une belle attraction positive. La gratitude emmène à de la plénitude. La gratitude amène de très belles récompenses. La gratitude amène de très belles opportunités. Je vous assure que c'est une vertu. Et quand on arrive justement à travailler cette vertu, à l'appliquer dans notre quotidien, a une force incroyable ici. Et c'est très très bien associé à ce que j'ai envie de partager ici avec vous, mes amis, l'amour de soi. Être reconnaissant de ce que vous faites déjà dans la vie, que vous faites déjà de votre mieux, mes amis. Faites de votre mieux. Quatrième accord Toltec. Faites de votre mieux et appréciez le fait que vous faites de votre mieux déjà. Et avancez petit à petit, mettez de l'ordre petit à petit. Prenez votre temps, mais continuez à avancer. Ne restez pas comme ça. Allez vers ça. En tout cas, allez en ce sens. Allez, mes amis, on continue. Pour nos amis les Capricornes dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024. Allez, c'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, celle-ci, c'était avant. Après. La vérité. Et une notion d'être authentique envers vous-même, d'être honnête envers vous-même, là. D'accord? De se dire les choses telles qu'elles sont et d'embrasser vos parts d'ombre ici, que vous acceptez que le fait, bah oui, bah j'ai besoin des fois de me victimiser. J'ai besoin des fois d'être Calimero, c'est ok. Et qui n'a pas fait ça dans sa vie? On l'a tous fait. Et d'embrasser cette partie de vous vous fera avancer, justement. Vous fera avancer sur cet état d'esprit. Ou dans votre vie, vous vous victimisez pas. C'est une belle question. Il y a une partie de vous qui a envie de se victimiser. C'est ok, on l'embrasse, on l'accepte, mes amis. Et elle est là parce qu'on a besoin d'avoir ce shoot, parce que c'est dans notre naturel. Et en même temps, on va se poser la bonne question, parce qu'une autre partie de nous existe aussi, et c'est l'opposé. L'opposé existe dans toute chose. Ou dans votre vie, vous ne vous victimisez pas. Ou dans votre vie, vous avez de la gratitude. Il y a une notion de retrouver sa propre vérité ici. Et de vous accepter tel que vous êtes. Alors, on n'a pas sur quelque chose en lien avec un partenaire, je vous l'accorde. C'est vraiment, on a vu un état d'esprit là, hein, qui touche votre état émotionnel là, vraiment. On va aller voir ce que ça nous dit. Les secrets et les non-dits, d'accord. Et nous avons aussi éloignement nécessaire. Ok, d'accord. Éloignement nécessaire et les secrets et les non-dits. Regardez bien. Vous avez compris la vérité. Vous savez de quoi vous avez besoin auprès de vous. Et oui, c'est pas facile. Vous avez l'impression, en fait, que le schéma se répète ici. Peut-être que vous avez l'impression que vous attirez les personnes qui sont peut-être dans le secret, qui ne disent pas tout et peut-être probablement dans le mensonge, qui sont pas forcément authentiques. Et ça veut dire que, bah, c'est un peu, ça tombe que sur moi. Vous avez peut-être un mécanisme de pensée et vous allez me dire oui, derrière votre écran, ça tombe que c'est souvent le cas, c'est ça, mais c'est sûrement parce que il y a sûrement une énergie là, une autre énergie à adopter pour justement. Et peut-être que si ça se répète, c'est que vous n'avez pas encore appris à dire non face à cette énergie qui ne vous convient pas, qui vous met mal ici. On vous dit clairement de vous éloigner de cette énergie, de non-dit, de secret, qui vous fait vous victimiser ici. Trop apparemment. Pour aller vers l'appréciation et la gratitude. Pour ramener ici quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus authentique, mes amis. Clairement. Ok. Il peut y avoir un blocage de la mémoire de l'enfance ici. Peut-être faites-vous aider là auprès de personnes spécialisées justement dans les blocages, que ça soit mémoire de l'enfance, peut-être de la mémoire transgénérationnelle. Mais vous, apparemment, c'est
dédié à l'enfance ici. Quelque chose que vous avez validé dans l'enfance. Et peut-être que inconscient. Justement pour votre croissance personnelle ici. Pour vous faire du bien, on vous dit clairement que il y a débloqué le blocage de la mémoire de l'enfant. Ça peut être aussi sujet à la loyauté. Alors la loyauté, là ici, comment il est mis, mes amis, c'est peut-être qu'il y a un dévouement excessif ici, presque à un niveau de sacrifice. Et non, non, il n'y a aucun débouché positif aussi par là. Donc il y a vraiment le fait de réapprendre à d'abord être loyal envers vous-même. Clairement, ouais. De vous retrouver, en fait, de reprendre tout votre cœur, de le remettre à votre place et de vous faire du bien, mes amis. Il y a vraiment ça. Et peut-être que d'aller voir les personnes qui sont spécialisées dans les blocages là, de mémoire, de la mémoire, peut vous aider. Hein. N'hésitez pas, mes amis. Hein. D'accord? Ça peut vraiment. Attendez. Ah oui, mince, j'ai mis de l'autre côté. Je le suis. Hein. Je pense que de vous faire du bien, d'aller voir les personnes qui peuvent vraiment vous aider en ce sens, va vous permettre justement une croissance personnelle et d'aller attirer vraiment les personnes ici et la personne qui vous convient. J'en suis mais persuadée. Ok, ok mes amis. Alors, le conseil des runes pour vous, mes amis les Capricornes, pour le mois de novembre 2024. Ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Agel ici. Hein. Agel qui représente la grêle. Alors, c'est pas quelque chose de définitif comme Isa à la glace. Là, il y a vraiment une fin et non une notion de rupture ici. Agel, c'est les barrières aussi. Ça me fait penser presque à la justice dans le tarot de Marseille, et les barrières que nous devons sauter ici, les obstacles que nous devons surmonter. Et ben, Agel, c'est ça, mes amis. Alors oui, vous allez devoir encore traverser certaines épreuves, mais ils vont être nécessaires afin de vous retrouver, vous, en fait. Il y a de belles choses qui arrivent en ce mois de novembre. Oui, vous allez devoir vous extirper de certaines choses. Oui, on a vu que dans l'infini, vous êtes entouré, il y a beaucoup d'amour autour de vous. Retrouvez-vous au cœur de ces personnes qui vous font du bien, vont être nécessaires, mes amis. Et être dans l'appréciation et la gratitude, bien sûr. Ils sont là aussi pour vous écouter. Bon, pas trop non plus, pas jusqu'à la victimisation, d'accord? Tout en ayant un équilibre sain, d'accord? Ne rentrez pas dans un jeu psychologique. Je dis pas que c'est simple. Faites-vous aider ou n'hésitez pas. Je peux vous en parler et vous partager certaines connaissances vis-à-vis de ça. Hein. D'accord, mes amis? Et, euh, et vraiment, voilà. Ayez le cœur de partager, d'être dans l'amour inconditionnel, d'être dans la gratitude. Oui, il y a le fait de ressentir ici autour de vous et de faire ressentir aux autres. Ça va vous apporter, ça va vous ouvrir de très belles portes, même encore plus vite que vous ne le pensez. D'accord? Et vous avez toute la force nécessaire, mes amis Capricorne. Vous êtes des personnes très travailleuses. Vous vous investissez dans quelque chose à 1000%, mes amis Capricorne. Vous êtes comme ça ici. Vous êtes des bâtisseurs ici. Vous êtes des architectes, mes amis les Capricornes. Vous êtes capables ici. Vous avez tous les outils. Allez-y. Prenez les outils que vous avez besoin et faites de votre vie un rêve, clairement. Là, quand je vois tout ça, vous le méritez, mes amis. Je dis pas que vous ne le méritez pas si j'aurais pas vu ça. Ce n'est pas ça. C'est vraiment vous le méritez. Vous méritez d'être aimé et aller vers les personnes qui vous conviennent. Faites du bien à votre cœur, mes amis. Voilà, mes amis les Capricornes. J'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages, mes amis. Et je vous dis à très bientôt, à très bientôt. Et connectez-vous davantage à votre gratitude, à la gratitude, mes amis.